Alors, le jardin est situé dans la commune du Pradal. Nous sommes dans une zone déshéritée, dans l'Hérault, le parc régional naturel du Haut-Languedoc. D'où l'intérêt de la permaculture et des zoyas, car pas d'eau, pas de rivière, pas de puits. Donc difficile à gérer, voilà. Ce jardin, il n'y avait rien. Il était encore en travaux, il y avait des buttes de terre, des gravats. C'était un jardin sec, une terre à vigne argileuse, caillouteuse. Il a fallu travailler au motoculteur pendant 2 ans et ensuite ameublir et pailler le sol de façon à pouvoir travailler cette terre. Et le résultat est là maintenant. Je vais vous le faire voir si vous voulez, je vous emmène. Ici, c'était une énorme butte de terre avec des cailloux, les gravats de la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il a fallu faire un escalier parce que c'était complètement impraticable. Il a fallu amener de la terre, de l'amendement sans arrêt pour pouvoir cultiver. Et puis mettre des plantations en espalier parce que les épisodes Cévenol également nous emmenaient tout le terrain. On a transporté les pierres et avec la brouette, nous avons réussi à construire ce jardin, mon petit paradis. Alors, tout ça, ça sert à gérer l'eau qui est très très rare chez nous. Et les épisodes Cévenol sont de courte durée, mais violents. Alors, on remplit les citernes. Il y a un système de débordement qui coule dans un petit canal, en cascade, qui va remplir les citernes suivantes. Voilà. Quant au bassin, l'eau qui coule et tout ça, c'est une eau qui est recyclée par une pompe électrique. Donc il n'y a pas de perdition. Ça a été un travail colossal d'installer ces citernes, de trouver la bonne pente également, la bonne inclinaison pour que l'eau ne soit pas perdue et puisse aller dans les citernes suivantes. Et voilà, donc on remplit, c'est le branle-bas de combat quand il y a ces épisodes parce qu'il faut en profiter. Ni puits, ni rivière, il faut profiter de la moindre goutte d'eau. Voilà la partie haute du potager qui est divisée en différentes petites planches de culture entourées de tuiles romanes de manière à conserver tout cet humus et cette humidité et avoir une culture concentrée également. Ben, évidemment, c'est la façon de cultiver en permaculture, les fleurs, les différents légumes. Toutes les semences sont faites maison, dans un substrat de qualité très important pour avoir un taux de germination et une réussite satisfaisante. Donc là se trouvent des tomates, il y a une 50aine de variétés, il y a 102 pieds de plantés. Comme vous le voyez, les planches de culture sont toujours paillées avec différents matériaux, de la paille, des feuilles mortes, des tontes de gazon, du BRF. Les allées sont également couvertes d'écorce de pin, d'écorce de noix, de différents matériaux de récupération. De cette manière, le sol est toujours nourri, la faune est heureuse et la jardinière également, parce que beaucoup moins d'herbe également aussi à enlever. Ensuite, évidemment, les fameux zoyas, qui sont des poteries ancestrales qui permettent de diffuser l'eau à la plante sans stress hydrique. Voilà, la plante par capillarité vient enrouler avec ses racines la poterie et prend l'humidité qui lui est nécessaire pour sa survie. Le sol n'est absolument pas arrosé autour, simplement les zoyas remplis. Et du fait que les tuiles sont enterrées pratiquement dans la totalité de la hauteur, ça permet de conserver donc cette humidité et de conserver cet humus lorsqu'il pleut très fort chez nous. Là, vous allez visiter la deuxième partie du potager. C'est un petit peu la jungle. Chaque parcelle est utilisée vraiment de manière très condensée pour que les plantes soient serrées et profitent de la fraîcheur l'été parce que nous atteignons des températures de 35 degrés et ça permet de les préserver et d'éviter qu'elles ne grillent. Alors les parasols, vous devez être surpris de voir autant de parasols, il y en a 34 dans le jardin. C'est un vrai travail de plagiste pour ouvrir et pour fermer ça tous les jours. Mais ce n'est pas gadget, ça a une utilité vraiment très précieuse pour moi. Ça ombre mes végétaux, mes légumes et surtout ça préserve l'humidité du sol. Parce qu'ici le soleil est brûlant et nous avons surtout du vent du nord, la tramontane, qui dessèche énormément.
Voilà, ce jardin, on a quand même mis 6 ans pour le faire, pour obtenir une terre cultivable, puisque c'était de l'argile et des cailloux. Mais maintenant, la récompense est là, c'est du bonheur. De descendre dans le jardin à 6 h du matin, de voir le jour se lever, d'entendre les petits oiseaux, de voir ces légumes pousser. C'est parce que c'est un jardin avant tout nourricier aussi, qui nous permet de manger nos bons légumes, de se régaler sans compter. Je pourrais conseiller aux gens qui veulent un beau jardin luxuriant et riche en vie du sol et en vie extérieure avec des insectes, avec la vie, de pailler, de gérer l'eau convenablement également, de ne pas la gâcher même si on en a beaucoup. Elle est tellement précieuse de nos jours. Voilà, mais bon, c'est un bonheur quotidien et que dire de plus? Je suis heureuse.